Tasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo. Oui, il y a une grande différence entre la cuisine ayurvédique et la cuisine indienne. Toute la cuisine indienne n'est pas de la cuisine ayurvédique, mais cependant la cuisine indienne est très fortement inspirée et imprégnée des principes de l'Ayurveda, et même si au quotidien on ne va pas réfléchir à quelle est la théorie ayurvédique derrière, ce qu'on va manger va être très fortement influencé par l'Ayurveda, la façon dont vous assaisonnez votre plat qui va varier selon les régions, selon la période de l'année aussi, la météo, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, le type d'épices que vous utilisez, c'est des choses qui finalement ont été introduites il y a très longtemps par l'Ayurveda et qui sont rentrées dans le quotidien des recettes. Donc on va vous dire au quotidien, tiens, mets du curcuma, ça enlève les maladies, ou mets du cumin, c'est très bon pour la digestion, mais on ne va pas forcément vous expliquer que c'est des principes ayurvédiques. De la même façon, sur la notion du chaud et du froid, on va naturellement se dire j'ai envie de manger des ingrédients à caractère froid pendant la période estivale ou pendant les périodes de chaleur, alors que pendant les périodes de refroidissement, on va plutôt manger une cuisine qui est plus chaude, constituée d'ingrédients plus chauds. Donc voilà, c'est vraiment tout le quotidien et finalement imprégné de ces principes ayurvédiques, mais ce n'est pas bijectif. La cuisine indienne et la cuisine ayurvédique ne sont pas la même chose. Puisque la cuisine indienne a plein d'autres influences que l'Ayurveda, en particulier notamment les empereurs moghols, qui étaient ce peuple musulman qui a envahi l'Inde par le nord, ont énormément apporté à la cuisine indienne, une cuisine de viande et d'épices qui ne correspond pas du tout à la logique ayurvédique. Effectivement, dans la cuisine indienne, on considère que la nourriture va venir équilibrer votre corps et les principes d'énergie qui y sont. Donc effectivement, on va retrouver les doshas dans l'Ayurveda qui sont les différentes formes d'énergie, que ce soit l'énergie du mouvement, l'énergie de la stabilité, etc. Et la nourriture, chaque ingrédient ou chaque recette va finalement avoir des principes énergétiques qui vont venir équilibrer les éventuels déséquilibres que vous auriez dans votre corps. C'est vraiment la logique de la cuisine ayurvédique. Exactement, dans l'Ayurveda, on considère que la cuisine, en tout cas que l'alimentation, doit être adaptée à chaque constitution et que chacun a sa propre constitutions qui sont évidemment différentes les unes des autres. Donc dans l'idéal, selon votre constitution, si je suis plutôt déséquilibrée vers le mouvement ou plutôt déséquilibrée vers la léthargie, je vais prendre une alimentation qui va venir balancer ce déséquilibre. Donc si je suis léthargique, je vais plutôt aller vers des ingrédients qui vont me donner de l'énergie, de la tonicité que je n'ai pas naturellement.